Ce moment est pour nous bien plus qu'une célébration. C'est une affirmation de notre engagement collectif envers une éducation inclusive, utile et ambitieuse. Le complexe éducatif Zodo est un ensemble cohérent, structuré et en constante évolution. Il regroupe plusieurs entités qui contribuent chacune à forger les compétences, les talents et les consciences de notre jeunesse. L'école primaire socle de toutes les réussites avec un taux de réussite de 100% au CEP 2025. Le lycée d'enseignement général, creusé académique avec 58% de réussite au BEPC. Le centre des métiers valorisant les savoir-faire locaux avec 89,24% de réussite au CQP. Il faut noter que le centre des métiers forme aussi en BQP, brevet de qualification professionnelle. Le lycée technique et professionnel lancé cette année avec la formation au CAP, première marche de l'enseignement technique affichant 96,77% de réussite. Derrière ces chiffres, il y a des parcours, des efforts, des espoirs, des enseignants engagés, des familles investies, des apprenants déterminés. Ce sont eux qui inspirent notre vision. Le CAP que nous célébrons aujourd'hui est le point de départ d'une filière technique complète que nous bâtissons avec ambition. Outre les formations déjà actives en coupe couture, en construction métallique, en génie électrique, en mécanique automobile et en informatique, nous travaillons à la diversification de l'offre avec l'ouverture de nouvelles filières de proximité telles que la pâtisserie, l'informatique, la coiffure, le maquillage et bien d'autres. Ces choix ne sont pas seulement techniques, ils sont stratégiques et inclusifs. Ils répondent aux aspirations de nos jeunes, aux opportunités du marché local et à notre volonté de former dans la dignité et la compétence. Cette dynamique est rendue possible grâce à l'engagement de nos promoteurs représentés par l'Association de développement sans frontières, antenne de la Fondation Voile au Burkina Faso. Nous saluons avec respect et reconnaissance la présidente de la Fondation Voile, femme de vision et de conviction. La Fondation Vilgazen, partenaire fidèle et engagé, et le coordonnateur de l'Association de développement sans frontières, dont l'appui technique et logistique est précieux et constant. Grâce à eux, nous bénéficions d'équipements, d'encadrement spécialisé et d'un soutien concret pour transformer chaque filière en passerelle vers l'autonomie. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est une école enracinée, ouverte, progressiste, une école qui forme des bâtisseurs de demain, des citoyens engagés, des porteurs d'initiatives. Ensemble, faisons du complexe éducatif Zodo une référence régionale en matière d'éducation intégrée, de formation qualifiante et de transformation communautaire. Ensemble, nous avons formé une belle communauté. Pour certains, cette année marque la fin d'un cycle. Pour d'autres, ce n'est qu'une étape de plus dans le parcours scolaire et de formation. Quelle que soit notre route, gardons en nous les valeurs que nous avons cultivées au complexe éducatif Zodo. Que cette clôture soit une célébration de tout ce que nous avons accompli ensemble. Merci à tous et très bonnes vacances. Et je voudrais, au nom de nos partenaires de la Fondation Vol, des Pays-Bas, MRC Hollande, Wildganzen, tous des Pays-Bas et l'ensemble de nos partenaires institutionnels au Burkina Faso, dire grandement merci à toute la communauté éducative pour ce que nous avons fait ensemble. Merci à vous, merci pour les résultats, merci de nous donner du plaisir en ces moments. Au-delà de tout,
Il faut reconnaître que c'est une organisation systémique, ancrée dans des réalités communautaires, orientée vers la durabilité et portée par une conviction. Notre conviction est que au Burkina Faso, aucun enfant ne soit hors du système éducatif. Je tiens à saluer avec respect et admiration le travail remarquable de l'association Développement Sans Frontières dont les actions éducatives, sociales et formatives contribuent de manière significative à l'éveil, à l'épanouissement et à la responsabilité de notre jeunesse. À travers votre engagement, vous semez des graines de transformation durable au cœur de nos communautés. Je ne saurais terminer sans rendre un hommage appuyé à M. Sodré Salifou, président de l'association Développement Sans Frontières, fondateur du complexe scolaire Zodo et président de la section provinciale Yatenga de l'ADS Nord. Par son leadership éclairé, sa vision communautaire et son engagement constant, il incarne un modèle de citoyen bâtisseur, engagé au service de l'éducation et du développement local. Chers frères et compagnons de cause, l'arbre ne se vante pas de ses fruits, mais ce sont les passants qui le montrent du doigt. Proverbe africain. Vos œuvres parlent pour vous. Puisse votre exemple continuer d'inspirer et que vos actions en faveur de la région de Yadga rayonnent davantage. Vous avez notre admiration, notre reconnaissance et notre soutien. Je voudrais dire que le complexe Zodo et son coordinateur ont de la vision. Parce que aujourd'hui, la tendance de notre ministère, c'est de promouvoir l'enseignement et la formation professionnelle et technique. Actuellement, nous sommes à 5% de formation professionnelle contre 95% d'enseignement général. Alors si on veut changer notre pays, il faut que nous changions nos façons de faire. Pour cela, le ministre a instruit de telle sorte que chacun travaille de son côté à inverser le taux en ramenant l'enseignement professionnel et technique à 60% contre 40% pour l'enseignement général d'ici 2034. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous dire que le complexe Zodo participe énormément à l'atteinte des résultats de la région du Nord. Si vous analysez tous ces taux et les taux déjà donnés par le chef du centre, vous remarquerez que le complexe Zodo est au-dessus des taux de la région du Nord. Donc cela s'approche. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter, saluer en tout cas cette initiative parce que ils sont en avance sur le temps. Rien que cette semaine, le ministère était en train de discuter sur la façon de gérer ces établissements. Trouver un établissement où on peut enseigner en général, en technique et en professionnel, sans barrière. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez passer de l'enseignement général à l'enseignement technique, il faut un tas de dossiers à, en tout cas, présenter pour qu'on puisse valider. Mais maintenant, la tendance est de passer à cela. Pour que si un établissement secondaire désire faire de la formation professionnelle, qu'on puisse l'autoriser
à le faire. Parce que c'est en apprenant les métiers que nous allons ensemble développer notre pays. Nul ne peut développer le pays sans savoir faire quelque chose de ses 10 doigts.